Namaskar. Pour célébrer le centenaire de Sri Sri Anandamurti, nous allons lire une série de ses histoires, 100 facettes de sa vie, sa mission, ses enseignements. Sri Sri Anandamurti est né le 21 mai 1921. Sri Sri Anandamurti écrivit aussi sous son nom civil Prabhat Ranjan Sarkar, appelé affectueusement Baba, le plus aimé, par ses disciples. Il est né au lever du soleil, une pleine lune de mai, Vaishkak, premier mois du calendrier lunaire bengali, à Jamalpur, Bihar, Inde. À l'origine, on pensait la date être le 21 mai 1921, mais des informations plus récemment révélées nous font maintenant penser que ce serait un fait plus vraisemblablement 11 mai 1900. Quoi qu'il en soit, on célèbre chaque année le jour de sa naissance sous le nom d'Ananda Purnima, la bienheureuse pleine lune. En tant que Sadguru, gourou du plus haut niveau, Baba était et demeure un enseignant incomparable et un père aimant pour des centaines de milliers de disciples dévoués. Il a aimé et guidé ses disciples dans un seul but, le bien-être général et le progrès spirituel de chaque individu et de la société dans son ensemble. Dans son rôle de gourou, il eut également une multitude d'autres rôles: philosophe, auteur, scientifique, psychologue, linguiste, guérisseur, humaniste et réformateur, même révolutionnaire social, pour n'en citer que quelques-uns. Il est le fondateur et le précepteur de l'organisation spirituelle mondiale Ananda Marga, la voie de la félicité. L'utilisation progressiste, sa théorie progressiste de l'utilisation, dite Prout en anglais, offre une nouvelle méthode de réforme socio-économique. Son nouvel humanisme, une nouvelle philosophie sociale, et ses écrits sur le microvita proposent une nouvelle science. Il a aussi composé plus de 5000 poèmes chantés, les Prabhat Samgit, les chants de l'aube nouvelle ou chants de l'éveil. Par ses enseignements et son exemple, il a inspiré des milliers de personnes à viser le but le plus élevé de la vie et à endosser une plus grande responsabilité pour le bien-être de toutes les personnes, animaux et plantes de notre planète et de l'univers. Le but de cette présentation n'est pas d'être un compte-rendu exhaustif de la vie, de la mission et des enseignements de Prabhat Ranjan Sarkar. Elle se veut cependant un résumé complet des principaux événements et jalons, ainsi qu'un bon nombre d'aperçus fascinants du monde extraordinaire des dieux sauveurs, Taraka Brahma, sur notre terre à ce moment de l'histoire. Le Tantra appelle la création Sambhuti. Si Dieu libérateur, Taraka Brahma, prend, de par sa propre volonté, forme à l'aide des 5 éléments de la matière, son être physique entre dans le champ de Dieu caractérisé, Saguna. Pour le reste, il est libre de toute détermination, Nirguna. Quand le Sauveur se manifeste dans la matière, le Tantra appelle cela l'éminente Sambhuti, Mahasambhuti. Dieu libérateur, sauveur n'est pas un concept philosophique, mais une création de sentiments d'amour spirituel. Les informations principales, tout comme les dates, lieux et autres renseignements, ont fait l'objet de recherches exhaustives et sont aussi exactes que possible à la date de publication. Nous avons choisi les récits sur Baba les plus impressionnants, de sorte à donner une bonne idée de sa vie et de son époque. Quant aux images, nous les avons pas seulement choisies pour leur valeur narrative, mais aussi pour leur qualité visuelle et leur rareté. Les rédacteurs.
Un enfant mystérieux. Rentrant tardivement de sa promenade du soir, une nuit d'hiver 1971 à Ranchi, Baba raconte quelques souvenirs de sa petite enfance à Dada Amitananda. Voici quelques-unes de ses paroles de ce soir-là, retranscrites par Dada. Je suis dans le ventre de ma mère. De là, je vois ma mère, je la reconnais si bien. Je vois mon père, ma sœur et mes autres parents, comme je les connais bien, et je connais aussi leurs noms. Je suis née. Normalement, les enfants pleurent à la naissance, mais pas moi. Je suis être née. Je voudrais m'adresser aux gens autour de moi par leur nom parce que je les connais très bien. Et là, comme je suis handicapée, mes cordes vocales n'arrivent pas à moduler ma voix. On veut me nourrir. Trempant un bout de coton dans une tasse de lait, on pense à faire goûter le lait de coton dans ma bouche. N'est-ce pas ridicule? Suis-je un enfant à nourrir ainsi? Je vais boire directement de la tasse, pas du coton. Un signe de protestation, je lève la main pour tenir la tasse. Tout le monde est surpris de ce que je fais. Je me rends compte que je n'ai trop fait, au point de le décontenancer. Je redeviens alors un enfant qui vient de naître. Je dors auprès de ma mère. Je me réveille au milieu de la nuit. Ce que je vois est tellement étrange. Mon être, l'être de ma mère, mon lit d'enfant, la chambre et l'espace tout autour sont tous emplis d'une si pure splendeur que j'aime à regarder. Je m'y perds de plus en plus. Je me demande ce qui arriverait à ma mère si elle aussi voyait cette lumière engloutissant tout. Souvent, durant la nuit, je me réveille pour voir toutes sortes de créatures de toutes tailles sortir de mon oreille gauche et marcher et danser tout autour. Tout cela m'intéresse. Puis, comme pour terminer le spectacle, une chose étrange se produit. Ces créatures se pressent maintenant près de mon oreille droite et y pénètrent. C'est tellement effrayant que je pousse un cri et m'accroche à ma mère, déconcertée d'entendre ce que je lui raconte. À 5 ans, Baba s'asseyait déjà en méditation tôt le matin et de nouveau le soir, une habitude qu'il maintiendra toute sa vie. Personne dans sa famille ne savait quand il avait commencé, ni comment il avait appris cette pratique, et lui ne le dira jamais. À cette époque, sa famille avait déjà appris à laisser le jeune garçon à l'esprit indépendant tranquille à ce sujet. Presque aussi inhabituel était son refus, bien que sa famille ne soit pas strictement végétarienne, de manger le moindre aliment non végétarien. Les noms et appellations de Baba. À sa naissance, alors que sa famille tentait de le nourrir goutte à goutte, Baba s'efforce d'attraper la tasse. Cela coupe le souffle à sa grand-mère, Vinapani, qui s'exclame: Ce n'est pas un enfant, c'est un Bouddha, une vieille âme. Dès lors, elle l'appelle Bura, que le reste de sa famille et ses amis d'enfance s'amplifient en Bubu. Entre ses 3 et 5 ans, ses parents changent le prénom légal de Baba Daru, aube rougeoyante, en Prabhat Ranjan, qui colore l'aube. On avait en effet donné à son cousin les prénoms de Chittaranjan Das, le militant bengali dit l'ami du pays, Deshabandhu, décédé le jour de sa naissance. Et la coutume familiale, courante en Inde, voulait que tous les hommes de la famille aient le même deuxième prénom. Jeune garçon, Baba aimait se promener le soir dans les collines de l'est de Jamalpur, allant jusqu'à l'ancien temple de Kali au sommet de Mont Kali, Kali Pahar, ou dans la vallée de la mort, un endroit dangereux où s'aventurer à l'époque, même la journée, ne parlons pas la nuit tombée. Des nombreuses années plus tard, Baba raconte: Dès ma petite enfance, j'étais très courageux. Je ne me connaissais pas la peur.
J'allais sur la tombe de Tigre, en bordure de la ville, en direction de la vallée de la mort, tard dans la nuit. Une nuit, j'avais environ 9 ans, j'étais assis là après minuit, et je vis une entité lumineuse s'approcher de moi. Je n'avais pas peur. L'entité lumineuse s'approche, s'arrêtant près de moi. Qui es-tu? Lui dis-je. Tu ne me connais pas? Je suis toi, me répondit-elle. Elle s'approche jusqu'à se fondre en moi. Je ressentis alors l'univers tout entier en moi et moi en chaque parcelle de cet univers. Une nuit, début 1959, raconte l'Acharya Harivalabh. Je me promenais avec Baba dans le champ où il se rendait tous les soirs. Nous n'étions que nous deux, et l'humeur de notre père était merveilleusement bienveillante. Il s'arrête à mi-chemin et me conte un incident de sa petite enfance. Un jour, une colonne rayonnante apparut devant moi, engloutissant tout l'environnement de sa resplendissante splendeur. Qui es-tu? Lui demandai-je. Anandamurti, me répondit-elle. Je remarquai alors que l'existence lumineuse se fondait progressivement en moi. Dès lors, je deviens Anandamurti, l'incarnation de la béatitude. Presque 3 ans après son initiation, Pranay continuait à s'adresser à Baba, qu'il s'était mis à vénérer comme son gourou, comme il le ferait avec un ami ou un collègue, l'appelant Dada, grand frère, ou Prabhata, grand frère Prabhat. Un jour, marchant dans la campagne, Baba lui dit qu'il n'était pas approprié pour un disciple de s'adresser ainsi à son gourou. Il ne devait pas l'appeler Dada, sauf au bureau ou en public, mais plutôt Baba, père, papa. Dès lors, Pranay suivit cette manière traditionnelle de s'adresser à Baba quand ils étaient seuls. Baba demande aux autres disciples de faire de même. Bientôt, tout le monde l'appelait Baba, même si certains d'entre eux, comme Kandranath et Nagina, étaient plus âgés que lui.